Mais il n'a jamais été question, et j'espère que le débat public va le démontrer, de faire ici un nouveau Disney. Nous attendons pour notre part beaucoup de la programmation des 50 000 m² de culture pour donner à l'ensemble du projet un caractère qui, précisément, le différenciera du loisir essentiellement marchand et qui permettra au territoire de gagner en attractivité réelle dans le Grand Paris de demain. Enjeu de l'aménagement, l'État devra ensuite continuer à se comporter en garant, puisqu'il va ensuite y avoir un certain nombre de procédures de préparation des décisions. Après le débat public, il y aura, vous l'avez dit, un certain nombre d'enquêtes publiques correspondant aux différents aspects de l'aménagement. De manière, je dirais, plus structurante, il vise à organiser le développement de ce territoire. Le développement de ce territoire, vous le connaissez, il est important. La question, c'est qu'il doit évidemment se faire en fragilisant pas un certain nombre d'équilibres. C'est que ce projet serait un pôle d'attractivité, un pôle de développement économique, un pôle créateur d'emplois au bénéfice d'abord des habitants du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. J'ai l'impression que sur un projet de cette taille, s'il se faisait, et vos réactions tout à l'heure l'illustrent bien, on ne peut pas se contenter de compenser, d'essayer de compenser des impacts négatifs. Si le projet se fait, pour qu'il se fasse et pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit dans une stratégie de contribution positive nette. Les émeutes de novembre 2007 à Villiers-le-Bel, qui ont marqué la mémoire de tous, ont amené à introduire dans le projet de territoire de Val-de-France-Gonesse. Europa City, comme ça a été dit, est un investissement privé de 3,1 milliards, donc 3,1 milliards. C'est une grande opportunité pour notre vie et pour notre territoire. Il s'agit quand même d'un projet qui va s'insérer dans le projet important qui est l'aménagement du triangle de Gonesse. Et bien, croyez-moi, nous ne pourrons pas avoir le luxe de faire la fine bouche et de refuser un tel investissement privé sur notre petit territoire. Un territoire dont on connaît les difficultés, et ça a été cité tout à l'heure. Deuxième observation sur l'opportunité du projet. La maîtrise d'ouvrage réduit le débat public à un moment de co-construction de Europa City. Comme c'est inscrit dans les principes, les règles de base du débat public, les questions de gouvernance et d'opportunité. S'il me permet, Madame la Présidente, de vous faire une remarque que je fais de façon très humoristique, puisque les verbatim ont confirmé la chose. Vous avez dit ici pas d'argent public. Mais si, Madame, il y aura beaucoup plus d'argent public que d'argent privé, de deux façons. La première, c'est les investissements chemin de cité, Jacques de Gonesse, ligne 17, barreau de Gonesse, inévitable reconversion de l'Aisne. Et puis la deuxième, vous le savez, c'est que le groupe Muliez, qui met en compte régler les foyers français. Nous sommes très attachés dans notre coordination à la question des terres agricoles et de l'urbanisation, tous azimuts, qu'elles soient aussi bien à Saint-Clair, en Seine-et-Marne, dans le Val d'Oise, dans les Yvelines, et que donc effectivement nous considérons que ce projet est un grand projet qui va impacter toute l'Île-de-France. Donc je soutiens effectivement bien évidemment la proposition et la demande qui a été faite par le collectif du CPDG, un débat qui serait à Paris, organisé à Paris, qui permettrait effectivement à tous ceux qui déjà sont concernés par ces problématiques de pouvoir y participer plus aisément. C'est un peu comme dire oui, c'est le jeu d'avance. Vous avez organisé les thèmes sans permettre aux gens dans les différentes villes de s'approprier toutes les questions qui ont trait. Est-ce que le fait que Auchan écrive que c'est un projet d'intérêt national, ça ne fausse pas le jugement des gens sur le projet, ou ça ne fait pas croire, par exemple, qu'il est déjà déclaré d'utilité publique? Il me semble, madame, que le débat public, comme vous l'avez expliqué, s'enrichira des avis des uns et des autres, sans qu'à priori, vous mettiez un avis négatif sur les avis des uns et des autres. Voilà ce que je voulais dire, madame. Quand on parle de quartier à vivre, je suis désolée, mais il n'y a pas de quartier quand il n'y a pas d'habitants. On est sur un territoire interdit à l'habitat, et donc on ne peut pas parler de quartier à vivre quand il n'y a pas d'habitants. Je trouve assez choquant quand on a une présentation qui, sur 670 hectares, nous montre l'artificialisation de 270 et traite les 400 derniers comme un carré agricole,
que ce soit accompagné de mots comme préserver et valoriser l'agriculture alors qu'on la détruit. Et alors en plus, les terres agricoles, quand nos enfants on ira les promener, là actuellement, ils vont voir les petits lapins, les perles et tout ça. Quand il y aura du monde, il y aura des voitures, vous croyez qu'aux lapins, aux petits, tout ce qui est perles et tout, vous les aurez encore? Ben, merci monsieur. Ce projet, nous n'y sommes pas favorables. Nous n'y sommes pas favorables parce que nous ne pensons pas qu'il va créer d'emplois. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les chiffres de fréquentation qui sont attendus. 30 millions de visiteurs. 30 millions de visiteurs, c'est le double de Rodéciné, et c'est autant que la totalité des parcs de loisirs en France. Donc c'est un centre commercial géant. Qui dit centre commercial, dans un territoire qui est déjà gorgé de centres commerciaux, dit destruction d'emplois dans les centres commerciaux voisins, dans les centres-villes, du moins ce qui reste des centres-villes. Un projet que je trouve effectivement absolument contestable, car comme cela a été dit il y a un instant, et c'est là où se fonde ma colère, nous sommes en présence en réalité d'un gigantesque centre commercial qui est des plus banals. Évidemment, sa démesure, sa taille frappe de prime abord, mais nous sommes en présence véritablement d'un centre commercial. Enfin, l'alibi culturel, je n'y crois pas non plus. Vous avez un géant chinois qui est venu investir dans l'opération, c'est la société Vanda, qui est un spécialiste international des centres de loisirs, et ce ne sera pas autre chose qu'un centre de loisirs avec un parc hôtelier important ajouté à ce centre commercial.